Image de cette nuit à Rafah, les ruines d'un bâtiment touché, selon les agences AFP et Reuters, par une frappe israélienne. Dans les décombres, des hommes blessés. Aucune information concernant l'objectif qui était fixé dans le cadre de ce dernier tir. Quelques heures plus tard, le cratère et les dégâts aux alentours témoignent de la puissance de l'explosion. Nous étions assis là, normalement, dans un endroit qui se situe en dehors de la zone d'opération israélienne qu'ils avaient déclarée. Quand soudain l'explosion s'est produite, la maison de notre voisin a disparu et notre maison était entièrement endommagée à l'intérieur. Des femmes sont mortes, ceux qui ont été blessés étaient tous des enfants. Le corps de l'un d'entre eux se trouve ici, dans une cour de l'hôpital koweïti de Rafah. Vivre à Rafah, au milieu des tentes et dans la peur. Après avoir appris hier le déploiement des chars israéliens dans la ville, la question se pose. Après avoir été évacué ici, faut-il à présent envisager de partir ? Nous ne bougerons pas, même si l'armée israélienne arrive ici, parce qu'il n'y a pas d'endroit sûr où aller. En fait, il y a des bombardements partout dans le nord, à Khan Younes et aujourd'hui à Rafah aussi. Alors, où pouvons-nous aller ? Rafah pris pour cible, tout comme ces dernières heures au nord, la ville de Gaza. Non loin d'ici, la frontière égyptienne. L'Égypte, où les médiateurs égyptiens, qataris et américains tiennent encore aujourd'hui des discussions en vue d'un cessez-le-feu après 7 mois de guerre entre Israël et le Hamas.